Voilà, coucou tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter tout le matériel qu'il faut pour débuter dans les perles amas, le loisir créatif des perles amas, perles à repasser, bref, il y a plusieurs noms pour ces perles-là parce qu'il y a plusieurs marques qui en fait, mais la référence est quand même amas, donc c'est pour ça que je parle des perles amas. Voilà, donc pour débuter, moi ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, c'est de commencer par acheter la grosse boîte de 10 000 perles. Là, vous voyez bien, 10 000 perles. Là, côté taille, ce sont les 5, enfin les plus 5 ans, parce qu'il y a 3 tailles. Donc il y a les plus 3 ans qui font 1 cm de diamètre, je crois, qui sont vraiment très grosses, pour les tout petits en fait. Après, vous avez les plus 5 ans, donc qui sont celles-ci, qui font 5 mm de diamètre. Alors, je vais vous montrer la taille pour vous donner une idée, mais ça reste relativement petit, hein. 5 mm de diamètre, et voilà, ça donne quelque chose de tout petit. Voilà, et après vous avez les plus 10, donc qui font la moitié de celle-là, qui font 2,5 mm. Alors les plus 10, c'est plus recommandé pour tout ce qui est porte-clés, boucles d'oreilles, bijoux, enfin pour faire des choses vraiment toutes petites. Voilà. Ça, les 5 mm, c'est plutôt le modèle de base le plus courant pour faire tout ce qui est pixel art, comme je montre depuis plusieurs jours sur ma page Facebook. Voilà. Alors, pourquoi cette boîte-là? Déjà parce que, bon, comme je l'ai dit, il y a 10 000 perles, hein, ça fait une bonne quantité. Et ensuite, parce que dans cette boîte-là, il y a 22 couleurs mélangées. Donc pour commencer, c'est très bien, vu que ça vous donne quand même pas mal de dégradés. Je vois au niveau du vert, j'ai 3 couleurs de vert différentes déjà là avec la boîte. Côté rouge, j'ai 2 couleurs, le rose pareil, j'ai 2 teintes différentes. Enfin, ça donne quand même pas mal de couleurs. Au niveau du marron, je crois que j'ai 4 teintes en dégradé. Voilà, ça permet de faire pas mal de choses pour commencer et d'avoir une bonne idée du panel de couleurs disponible chez Ama. Même s'il y en a beaucoup plus, hein, je crois qu'au final, doit y avoir entre 35 et 40 couleurs différentes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme côté couleurs. Il y a de quoi faire. Voilà, donc là je vous montre l'arrière en fait pour la référence qui est la 202-67. Ça c'est la référence de la boîte classique, c'est-à-dire les couleurs basiques. Parce que vous avez d'autres boîtes exactement avec la même photo dessus, sauf que dedans, c'est pas ces couleurs là en fait. Soit vous avez les transparentes, soit vous avez les fluos, soit vous avez les pailletés. Moi c'est vraiment les basiques, donc c'est la 202-67. Voilà. Attention à ne pas vous tromper, hein. En général c'est marqué dans les descriptifs du produit le numéro de référence. Moi j'ai commandé tout le matériel pour le moment chez Cultura, parce que j'en ai pas dans ma région mais c'était les moins chers, donc j'ai commandé chez Cultura. Et voilà, eux ils ont que cette boîte là, mais par exemple si vous allez sur le site de Ama, je crois, il y a au moins 3 ou 4 boîtes comme ça différentes qui ont pourtant le même packaging on va dire, mais pas le même contenu. Donc méfiez-vous au niveau des références. C'est pareil sur Amazon, je crois que j'avais vu différentes boîtes, c'est exactement le même emballage, mais pas la même référence. Voilà. Après, vous avez les plaques à acheter. Les plaques chez Cultural sont aussi pas très chères. Alors celles-là font 1,89 € je crois, ou 87, je sais plus. Voilà, c'est des plats qui font 29 par 29 picots, autrement dit 29 par 29 pixels, et au total vous avez 840 et quelques pixels je crois. Enfin, il faudra calculer, vous prenez votre calculatrice et vous regardez combien ça fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah si, le prix de la boîte. Chez Cultura, elle est à 16,59 €. Donc c'était la moins chère que j'ai trouvée, hein. J'ai regardé sur Amazon, Cdiscount, enfin plein d'autres sites, et c'est vraiment eux les moins chers. Mais ça passe du simple au double, hein. Chez Cdiscount par exemple, vous l'avez à 2 fois le prix de chez Cultura. Donc ça vaut vraiment pas le coup, méfiez-vous vraiment de ce que vous achetez. Regardez bien de partout, parce que moi bon, je les ai payés ce prix là, mais est-ce qu'il y a moins cher ailleurs? Je n'en sais rien, je suis pas allée voir en magasin non plus. Parce que aux alentours, enfin chez moi en tout cas, il n'y a que d'Albe qui en vend. Et ils vendent pas cette grosse boîte, donc déjà là, voilà. Mais par exemple, je sais que chez Dalbe, vous avez les sachets de 10 000 perles, ça je suis allée voir par contre.
Donc vous avez ces sachets là à 2,50, en sachant que chez Cultura, donc sur le site, je les ai payés 2,19, mais je me tape les frais de port après quoi. Donc ça revient un peu au même. Du coup, pour moi en magasin, je pense que ça se vaut. Enfin, voilà, même si vous à la base vous payez un peu plus cher que sur internet, en sachant que vous n'avez pas les frais de port derrière en magasin, contrairement à internet, ça vaut à peu près pareil. Voilà, donc là, ce que je vous ai montré, c'est toujours les mêmes perles, donc de la même taille, mais en sachet avec les couleurs séparées, quoi. Là, c'est une seule et même couleur, 2000 perles. Et ça, c'est 2,19 € chez Cultura. En sachant que là, dans la boîte, vous avez 22 couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les 22 couleurs sont mélangées, hein. Moi, voilà, vous voyez les sachets parce que je me suis amusée à les trier, et Dieu sait si j'ai passé du temps dessus. Mais voilà, à la base, c'est tout mélangé. Alors, 10 000 perles, 22 couleurs, vous allez vous rendre compte que ça fait du boulot. Alors, si vous n'avez pas trop envie de vous embêter et de commander que certaines couleurs, je vous recommande les sachets. En sachant que là, c'est des sachets de 1000 perles, mais après, vous avez les sachets de 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 perles. Enfin, vous avez vraiment les quantités que vous voulez. Faites attention par contre parce que vous allez trouver des sachets de 500 perles, mais ce ne seront pas celles-là, ce seront les plus grosses, je crois que ce seront les plus 3 ans. Donc méfiez-vous aussi sur internet, c'est pas toujours très bien écrit, mais ce sont les plus 5, là ça se voit, et les plus 5 ans. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah par exemple, enfin c'est pas très compliqué de les mettre sur la plaque, hop. Enfin moi avec mes ongles, faut que je me les coupe, mais c'est pas toujours très évident. Hop. Voyez. Vous les mettez sur les picots. Voilà, il n'y a rien de difficile là-dedans. Voilà. Hop. Et voilà. Quand je dis que les ongles longs, des fois, c'est handicapant. Voilà. En dehors de ça, alors je vais vous montrer en fait les différents pixel art que j'ai fait avec ces perles. Donc en sachant qu'il m'en reste quand même quelques-unes quoi. Suivant les couleurs, j'en ai plus ou moins utilisé. Là les noirs, vous voyez qu'il m'en reste plus beaucoup par exemple. Mais voilà, suivant les couleurs, vous voyez que j'en ai encore pas mal quand même. Voilà, les roses. Vous avez de très jolies teintes, hein. Là le rose il est très joli, c'est un rose bien clair, j'aime beaucoup. Après je suis une fille hein, bien sûr, donc les couleurs rose bonbon et tout ça, ça me plaît bien. Voilà, là vous avez un joli bleu marine, mais vous en avez encore un plus foncé encore dans la boîte. Vous avez 2 ou 3 bleus différents, je sais plus. Enfin vous avez deux teintes bleues qui sont très proches, qui sont pas évidentes à trier, parce qu'elles sont relativement pareilles, à part que celles-ci sont un poil plus claires que les autres. Voilà, donc quand je dis que les dégradés, il y a vraiment le choix, c'est par exemple au niveau du vert, vous avez au moins 3-4 verts différents. Les marrons, là déjà rien que dans la boîte, j'en avais 4 ou 5 de différents. Mais après sur le site, vous en avez encore d'autres que je n'ai pas. Donc il y a vraiment de quoi faire quoi. Côté dégradé, tout ça, si vous voulez faire des trucs vraiment très réalistes, vous pouvez. J'ai oublié de dire, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave, je le redis au pire. Là les plaques sont emboîtables les unes aux autres à l'infini, donc je vous conseille vraiment d'acheter celle-là, parce que dans les starter kits, vous n'avez pas ces tablettes-là emboîtables. Vous avez donc des carrés, mais ils n'ont pas les petits trucs sur les bords pour pouvoir être emboîtés les unes aux autres. Alors achetez séparément les plaques, hein. N'achetez pas les kits avec toutes les formes déjà dedans, parce que ça vous intéressera pas. Voilà, moi comme vous pouvez le voir, j'en ai 4. Ça m'a permis de faire d'assez grands pixel art, mais au final ça c'est assez vite limité. Parce que par exemple, je voulais faire Simba du Roi Lion, mais pour le faire, il va me falloir une dizaine, voire 12 plaques pour pouvoir le faire. Donc voilà. Investissez, n'hésitez pas à investir dans les plaques parce que c'est vraiment quelque chose dont vous allez avoir besoin. À la rigueur, les perles, ça défile pas trop vite, ça va, vous avez de quoi faire. Mais vraiment, les plaques, c'est la chose à avoir parce que dès que vous voulez vous lancer dans un pixel art assez grand et vous vous dites, bah mince, j'ai commencé, mais voilà, je peux pas continuer parce que j'ai pas assez de place, bah vous allez devoir attendre d'en racheter pour pouvoir continuer. Et c'est assez embêtant parce que du coup, ça vous bloque les autres plaques. Voilà.
Donc voilà, un des pixel art que j'ai fait par exemple, je vous le pose sur la plaque en fait pour que vous vous rendiez compte de la taille un peu du pixel. Voilà. Donc l'œuf de Yoshi, en sachant que là ce sont les deux plus petits que j'ai fait. Hein. L'étoile de Mario, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, à la lumière du jour, enfin, les perles sont... La lumière passe au travers, quoi. Alors, ça dépend du résultat que vous voulez obtenir, parce que j'ai pas parlé de la phase de repassage des perles. À savoir qu'il faut que vous évitiez d'avoir un fer trop chaud. Vous le mettez vraiment au minimum. Moi, celui que j'ai, c'est un Roventa, quelque chose comme ça, je crois. Oui, Roventa. Je le mets sur 1, donc la chaleur qu'il faut, par exemple, pour repasser de la soie. C'est vraiment très doux, hein, c'est pas très très chaud. Il faut pas non plus de la vapeur. Donc, si vous pouvez le faire, vous enlevez le mode vapeur. Faut pas qu'il y ait de vapeur, sinon ça va vous cramer les perles et les faire fondre trop vite. Ce qui fait qu'elles n'auront pas le temps de se souder, par contre elles se seront vraiment écrasées. Voilà. Après ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. Moi par exemple j'aime pas trop cacher tous les trous. Par contre j'aime bien qu'ils rétrécissent un tout petit peu. Donc là je les fais pas trop fondre. C'est à vous de voir ça après. Hein. Il n'y a pas trop de difficulté dans le repassage, si ce n'est qu'il faut pas mettre votre fer très fort et enlever la vapeur. Voilà. Et ne pas appuyer comme un dingue sur le fer. Ensuite, une fois que vous avez fini de repasser, il faut vite que vous mettiez un support assez lourd sur votre pixel art pour pas qu'il se torde en fait, parce que quand il va refroidir, il va légèrement se rétracter et se tordre en fait sous l'effet de la différence de chaleur. Donc voilà, faut vous méfier de ça. Aussi, n'oubliez pas de mettre du papier sulfurisé quand vous allez repasser votre pixel art. Hein. Ne mettez pas le fer à repasser directement dessus. Mettez bien du papier sulfurisé dessus. Voilà. Une fois que vous avez fini votre pixel art, vous inquiétez pas, vous allez voir en fait en repassant que les perles apparaissent en transparence sur le papier sulfurisé, mais ça va pas coller dessus. Hein. Vous pouvez le laisser refroidir dessus, ça va pas adhérer. Hein. Vous n'aurez aucun problème pour y enlever, parce qu'au fur et à mesure que le pixel art va refroidir, votre papier va se décoller. Donc c'est pas gênant. Voilà, donc les deux premiers, enfin pas les deux premiers que j'ai fait, mais disons les deux plus petits. Après vous avez un modèle un poil au-dessus qui est le Toad, enfin le Mushroom de Mario. Il y a plusieurs noms, mais c'est pas grave. Enfin moi je le trouve mignon, donc je m'en fiche du nom, c'est pas grave. Après vous avez Hamtaro. Donc voilà, vous voyez déjà que c'est pas la même taille là, hein. Hamtaro il est assez balèze. Enfin je crois qu'il tenait quasiment sur une plaque, je veux pas dire de bêtises. À une ligne près, il me semble qu'il tenait sur une plaque. Ah non, il tient en fait pile poil sur une plaque. Voilà. Donc celui-là, par exemple, vous pouvez le faire avec une seule plaque. Voilà. Ça fait quand même du grand pixel art. Hein. Enfin, une plaque, ça fait quand même une bonne taille déjà. Voilà. Hop. Donc, un Hamtaro. Enfin, on m'a dit que c'était pas Hamtaro, mais je le sais pas trop. J'ai pas trop regardé le dessin animé. Je trouvais juste que les personnages sont mignons. Puis comme j'ai des cochons d'Inde à la maison, je suis un peu obligée d'en faire. Voilà. Après, vous avez le petit lapin, qui n'est pas si petit que ça. Le bébé Hamtaro, donc là le vrai. Vous avez Nyankat, Nyankat, je sais pas comment on le prononce, désolé. Et le gros pingouin. Alors là, comme vous pouvez le voir, le pingouin il tient pas sur une plaque. Hein. Là, faut au moins en mettre deux si c'est pas les quatre, parce que comme il est assez haut et large, je crois qu'il tenait pas sur une seule plaque côté largeur. Ouais non, il tient pas. Il est trop large. Donc là, faut vraiment aligner les quatre plaques et le faire au centre, quoi. Voilà. Donc vous voyez que le pingouin il est assez grand. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez que je vous montre autre chose, je pourrais le faire. Voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.